Ma vie a été consacrée à qui? Par qui? Et pour quelles raisons? Ce sont des questions qui viennent vers le Seigneur. Je ne sais pas quel problème te ronge. Mais Anne montait, descendait, maman, des années et des années et des... avec les mêmes problèmes, avec la même honte, avec la même ignominie, avec le célibat international. Jésus va te façonner, Jésus va te rendre propre. Ce matin nous sera apporté par un enfant maison qui est futur évangéliste et qui est vraiment un véritable enfant. Mais c'est un bulldozer du Seigneur. Nous allons l'écouter de la part du Seigneur. Maintenant, apprête ton cœur très bien parce que tu vas être nourri. Amen. Donc la parole de ce matin nous sera apportée sous vos acclamations avec les cris de joie par l'évangéliste Gédéon des Livres. Alléluia. Attends le Seigneur. Viens dans la bouche. Il est bon. Alléluia. Vraiment, je vous salue dans le précieux nom du Seigneur. Là où tu es, tu ne seras pas déçu. Amen. Tu ne sortiras pas ici tel que tu es rentré. Amen. Je sais que la Bible dit personne n'est venu à Christ et que sa vie est restée les mêmes. Amen. Tu ne rentreras pas tel que tu es venu. Alléluia. Acclame Jésus. Pour commencer tout d'abord, je remercie le Seigneur, le Dieu d'Israël, le Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui a permis que je sois ici aujourd'hui. Amen. Je remercie aussi les parents, papa, maman. Merci pour la confiance que vous avez témoignée en ma faveur et de m'avoir accordé l'opportunité de parler encore au devant du peuple de Dieu. Dieu se souviendra de vous. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Non, serre la main à ton voisin. Dis-lui bonjour mon frère. Bonjour ma soeur. Non, je veux vraiment que tu puisses serrer une main. Amen. Non, fais un bisou. Maintenant, fais un bisou. Fais un bisou à la personne qui est à côté. Amen. Parce que vous savez, bien aimé, depuis le Covid, nous sommes devenus vraiment bizarres. Alléluia. Même pour faire un bisou à quelqu'un, ça devient compliqué. Alléluia. C'est une manière de dire bonjour. Parce que vous nous avez interdit de faire des bisous. Alléluia. Tu vas remarquer même dans les couples, il y a des hommes et des femmes dans les couples qui n'arrivent même pas à se faire des bisous. C'est compliqué. Amen. Le diable voulait nous arracher quelque chose. Mais Dieu est tellement Dieu. Amen. Acclame Dieu. Acclame Dieu. Il est merveilleux. Éternel Dieu Père, le Dieu Tout-Puissant. Papa, je viens pour t'adorer, je viens pour te bénir, je viens pour te rendre grâce. Pour ces moments qui, pour moi, est un moment favorable du Seigneur. Un moment où tu as choisi en fait que je puisse parler de ta part. Moi, je ne suis rien, Seigneur. Je ne sais pas prier, je ne sais pas parler. Je suis le moindre. Seigneur, tu m'as choisi, tu m'as autorisé à parler. Je te rends grâce. Moi, je m'efface, je me rabaisse. Seigneur, que je diminue, en fait, que toi, tu parles. Toi, tu connais les besoins et les désirs de tout et chacun. Tu connais nos cœurs. Tu sais ce qui est bon pour tout et chacun de nous. Saint-Esprit de Dieu, parle-nous, instruis-nous, enseigne-nous pour les biens, Seigneur, oh mon Dieu, de tout un chacun. La Bible dit là où les enfants de Dieu se réunissent, les diables aussi,
Voilà pourquoi, en vertu de l'autorité du pouvoir que tu m'as appelé, je m'en vais m'élever contre tout esprit qui n'en a pas ton nom, divagation des pensées. Je m'en vais m'élever, Seigneur, contre tout esprit, oh mon Dieu, qui ne confesse pas ton nom dans ces lieux. Je bannis dans cet endroit toute opposition à la parole de Dieu. Je bannis dans cet endroit tout esprit, Seigneur, qui peut nous être familier. Je bannis dans ces lieux tout esprit, débarque Jésus. Je m'en vais lier, enchaîner. Seigneur, tous ceux qui n'ont pas ton nom, je commande aux esprits humains de libérer cet endroit, de libérer nos vies, d'aller dans les abîmes des ténèbres, sans retrouver cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous venons t'élever dans ces lieux, Seigneur. Nous élevons ton étendard comme signe de la victoire. Nous t'acclamons, Jésus. Nous t'acclamons, le Seigneur de gloire. Nous t'acclamons, toi qui es le roi de gloire, toi qui es le Seigneur de gloire. Nous te bénissons. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. La dernière fois que j'étais là, bien aimé, c'était le séminaire. Les frères Maurice nous avaient prêché. Je vous avais dit que je suis l'enfant de la maison. Alléluia. Je suis venu étant un enfant aussi de la maison. Amen. Papa et maman m'ont fait confiance. Papa m'a appelé, il a dit, mais Gédéon, tu peux venir nous apporter la parole. J'ai dit, papa, je vais venir pour l'œuvre du Seigneur. Alléluia. En étant un enfant de la maison, je me considère comme je suis ton frère, comme si toi tu es ma sœur. Alléluia. Tu es aussi mon frère. Amen. Je ne suis pas un étranger. Il y a certains qui me connaissent, il y a certains qui ne me connaissent pas. Mais je ne suis pas un étranger. Alléluia. Je suis l'un de nous, l'un des vôtres. Amen. Acclame Jésus. J'aime bien aimé quand je prie, quand je prêche, que les gens puissent acclamer. Parce que vous savez, les mains que nous avons, c'est pour acclamer Jésus. Alléluia. Il est celui qui les mérite. Parce qu'il a dit, même si vous ne m'adorez pas, vous ne m'acclamez pas. Même les pierres, imagine-toi maintenant, comme nous sommes là, nous adorons pas, nous acclamons pas, et que les pierres rentrent ici. Les pierres, ma banga. Et côté Bali Bobeta Mabo. Sonia Lémoa. Sonia Lémoa. Amen. Acclame Jésus. Je vais entendre tes mains. Alléluia. Acclame le Seigneur. Il est tellement bon, il est merveilleux. Il est miséricordieux. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à sa destinée? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à Jésus-Christ de Nazareth? Ah, si tu crois à Jésus, acclame-le. Nous sommes encore parce que nous allons acclamer. Nous ferons que acclamer. Nous ferons que acclamer. Alléluia. Avant les temps, ce n'est pas les temps. Avant les temps, ce n'est pas les temps. Et après les temps, ce n'est plus les temps. Amen. Les temps, c'est les temps. Amen. Quand on dit que la prière commence à 9h, commence à 10h, toi tu arrives à 10h10, on dit que tu es déjà en retard. Tu es déjà en décalage. Alléluia. Parce que tu ne sais pas peut-être qu'à 10h, même avant 10h, le Seigneur s'est déjà présenté. Amen. Il est déjà en train de distribuer les cadeaux pour ceux qui viennent à 10h. Toi, si tu viens à 10h30, ça veut dire que tu es déjà en retard. Hey, tu es déjà décalé. Alléluia. Celui qui est décalé, c'est celui qui vit hors des temps. Or, la Bible dit que Jésus-Christ est le maître des temps et le maître des circonstances. Alléluia. Peuple de Dieu, respectons les temps. Les temps, c'est les temps. Amen. Nous devons vivre dans les temps. Les temps, bien aimé, si tu ne vis pas dans les temps, tu vas tout perdre. Il y a des gens, même si tu as un rendez-vous à les prophéties, on te dit 10h. À 9h45, toi, tu es déjà devant la porte. Pourquoi tu sais qu'à 10h05, si on ne te voit pas, on va te rayer sur la liste. Amen. Si on t'a demandé qu'on raye sur la liste, c'est au soukab. Amen. Il t'accueille. Même si tu es en retard, Dieu t'accueille. Alléluia. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Vous connaissez les lions. Il n'y a pas eu d'élection dans la forêt pour que les lions soient élus le roi de la forêt. Il n'y a pas eu d'élection. Le lion a dit depuis, à partir d'aujourd'hui, ici dans la forêt, je suis votre roi. Le lion s'est imposé. Alléluia. Et quand le lion s'est imposé, ça ne veut pas dire qu'il y avait que des lions autour de lui. Il y avait aussi des éléphants qui avaient des grandes gabarits. Il y avait aussi des rhinocéros. Il y avait aussi des animaux qui étaient beaucoup plus impressionnants que lui. Alléluia. Mais le lion s'est levé. Il a dit, à partir d'aujourd'hui, moi le lion, je suis votre roi. Alléluia. Le lion s'est imposé.
Dans ta victoire, tu dois t'imposer. Dans ta vie, tu dois t'imposer. Dans ta famille, tu dois t'imposer. Dans ton église aussi, tu dois t'imposer. Alléluia. Ne sois pas un faible, ne sois pas un faible. Alléluia. Tu dois t'imposer. Les lions a dit à partir d'aujourd'hui, c'est moi qui va vous diriger. C'est moi qui va vous conduire. C'est moi qui va dominer sur vous. Alléluia. Bien être en présence de lions, si tu es un moloko, c'est déjà la mort. Être en présence des lions, bien aimé, quand les lions se présentent, si tu es un tabac, c'est déjà la mort. Les lions ne reculent pas. Les lions avancent. Même quand il y a des problèmes. Même quand il y a tant que là-bas, il y a un léopard qui recule. Il y a un léopard qui tue. Les lions, il avance, alléluia. Il ne recule pas. Quand il a sa proie, même s'il a sa proie à un berger, les lions, quand il attrape, il ne lâche pas. Les lions s'imposent. Dans sa territoire, c'est lui qui règne. Dans sa territoire, c'est lui qui gouverne. Dans sa territoire, c'est lui qui domine. Alléluia. Être en présence des lions, si tu n'es pas un lion, c'est déjà le cimetière. C'est déjà un cimetière. Donc ça veut dire que tu te vois déjà en train de mourir. Pourquoi? Parce que dans la présence des lions, il n'y a que lui qui doit régner. Alléluia. Or la Bible dit, notre Dieu, Jésus-Christ, est le lion de la tribu de Juda. Amen. Je ne sais pas si tu as dit, Jésus-Christ est le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Non, on comprend que c'est moi le lion à Zanani. Moi le lion à Zanani. Moi le lion à Zanani. Alléluia. Toi, tu dois te poser. Tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Osa-moi le lion. Tu es un lionceau. Alléluia. Tu es un lionceau. Tu dois marcher la tête haute comme un enfant de Dieu. Amen. Les lions, quand il rentre dans une scène et qu'il a déjà vu que dans 2 minutes, je dois attaquer, il attend. Qu'est-ce que les lions attendent? Il attend le temps. Alléluia. Parce qu'il sait, si je sors comme ça et que la proie me voit, tel qu'il court vite comme la gazelle, je n'aurai pas le temps de les rattraper. Le lion va se mettre aux aguets en position d'attente. Alléluia. Il attend quoi? Il attend le temps. Quand ce n'est pas le temps, le lion ne sortira pas. Cela ne veut pas dire que si le lion ne sort pas, ça veut dire qu'il a échoué. Non, il n'a pas échoué parce que le temps n'est pas encore arrivé. Alléluia. Non, tu n'échoueras pas. Alléluia. Non, tu n'es pas arrêté tel que tu es là. Amen. Tu es arrêté à base de quoi? Tu vas te voir en fonction de quoi? En vertu de quoi les gens vont te dire que tu es en retard. Même si aujourd'hui tu as 40 ans, 45 ans et que tu n'es pas encore marié. Moi je te dis que ton temps viendra. Alléluia. Non, le lion attend. Il attend qu'il y ait 2, 3, 4, 5 gazelles. Parce qu'il sait, quand je vais sortir, même si je loupe la première, je ne raterai pas la deuxième. Alléluia. Tu es en retard sur base de quoi? Qui a dit que toi tu ne te marieras pas? Qui a dit que toi tu mourras avec cette maladie? Qui a dit ça? Qui a dit? Non, mais tu es pour la vie d'ailleurs. Qui a dit ça? Qui a dit? Qui a dit que cette maladie va te ramener à la mort? Qui a dit ça? Qui a dit? Qui a dit ça? Il y a un temps pour tout. Alléluia. Il y a un temps pour tout. Amen. Aujourd'hui, ton temps est venu. Amen. Cette maladie va te quitter aujourd'hui. Alléluia. Cette pauvreté va prendre la porte. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Alléluia. Il est là, ça 11 ans, c'est Dieu qui m'a envoyé ici. Amen. Ce n'est pas pour rien que papa m'a fait cet appel. Il m'a dit, j'ai aimé quand j'ai discuté avec papa, il m'a dit, j'ai dit, oh, mon fils, c'est toi qui es la bouche autorisée. Amen. Papa, merci. Amen. Il m'a donné cette opportunité de parler avec toute liberté. Alléluia. Je suis libre dans ma maison, ici dans la maison du Seigneur. Ce n'est pas calculé, tout ce que je vais dire ici, ce n'est pas calculé. Alléluia. Parce que la Bible dit, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Je me sens libre ici. Alléluia. Moi, je t'aime déjà comme tu es là, je t'aime. Alléluia. Même si toi, tu ne m'aimes pas, mais je sais que tu m'aimeras. Alléluia. Mais moi, je t'aime déjà avant que toi, tu m'aimes. Amen. Déterre sur ma bouche.
Acclame le Seigneur. Nous allons lire la Bible. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres 12. On va lire du verset 1 au verset 11. Le thème de ma prédication, je l'ai intitulé « Dans les temps de ta visitation » ou « Les temps de la visitation ». Amen. Tu vas comprendre que Dieu peut visiter. Et certaines personnes dont Dieu a visité, ils n'ont jamais compris que c'était Dieu qui les avait visités. Parce qu'ils ont manqué le discernement. Amen. S'il y a quelqu'un qui peut nous faire cette lecture, Actes 12, 1 à 11. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 12, du 1er au 11e verset au nom de Jésus. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardait la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement !» Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales. » Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange était réel et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte des fers qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange. Et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Alléluia. Acclame le Seigneur et tu peux t'asseoir. Amen. Bien ici, c'est la parole du roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Ça, ce n'est pas ma parole. Alléluia. Ce n'est pas la parole de notre pasteur, Papa Godefroy. Amen. Ce n'est pas sa parole. Alléluia. Ça, c'est la parole de celui qui a créé les cieux et de celui qui a créé la terre. Ça, c'est la parole de celui quand il a dit que la terre est soit et la terre fut. Amen. La Bible dit qu'il se tient derrière sa parole. Pourquoi? Pour l'accomplir. Amen. Bien dit que quand la parole de Dieu sort, ça sort pour aller accomplir quelque chose. La parole de Dieu ne sort pas pour que ça reste vaine. Amen. Parce que la parole de Dieu, quand ça sort, c'est une semence. Ça va dans la terre. Amen. Et au moment venu, cette semence va faire quoi? Va pousser. Alléluia. Je sais que cette parole va être semée dans ton cœur. Ça poussera dans ta vie. Amen. Acclame Jésus-Christ. La Bible dit dans le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours de pain sans levain. Alléluia. Nous connaissons tous bien aimé quand Jésus-Christ était mort, notre Seigneur. Après sa résurrection, il est monté au ciel, il est parti. Les disciples ont commencé à être persécutés. Alors, Hérode, il avait pris le plaisir de commencer à persécuter et à tuer les disciples de Jésus. La Bible dit qu'il a tué Jacques, frère de Jean. Il a égorgé. Mais seulement, il ne s'est pas arrêté là. Il a été arrêté Pierre. Il a pris Pierre, il a mis Pierre où? En prison. Dans un temps où bien aimé, Hérode était à plein règne. Dans un temps où Hérode était en train de plaindre, était dans une époque où il complotait pour assassiner.
Et dans cet état-là, Pierre a été arrêté et il s'est mis, on lui a mis en prison. Il était emprisonné. La Bible dit quand Pierre est allé en prison, chose étonnante, il a enlevé même ses chaussures, qui est symbole de l'évangile. Il a même enlevé sa ceinture, qui est symbole de la vérité. Pierre s'est mis à s'endormir dans la prison. Amen. Pierre a commencé à dormir. Donc ça veut dire que Pierre ne se rendait même pas compte qu'il a été emprisonné. On l'arrête et on le met en prison. Au lieu de se mettre debout et de commencer à prier, Pierre s'est mis dans une position de faiblesse. Alléluia. Bien, mais quand les problèmes viennent, ne laisse pas les problèmes puissent t'abattre. Toi, tu dois te lever comme un lion pour dominer au-dessus de tous ces problèmes. Alléluia. On l'appelle problème parce que tu les vois. Amen. Mais ce que tu ne vois pas, tu ne sais pas que les anges de Dieu aussi sont là pour te secourir dans tes problèmes. Alléluia. Mais vous savez, des fois nous disons que la vérité, non. La vérité, c'est ce que nous ne voyons pas. Ce que nous voyons, peut-être que tu vois que la maladie est en train de t'attaquer. Cette maladie, ce n'est qu'une réalité. Ce n'est pas la vérité. La réalité, c'est ce que toi tu vois. Tu vois que dans ta famille, il y a des gens qui ne se marient pas, mais ça, ce n'est que la réalité. La réalité, c'est ce que tu as vu. Depuis que tu as 40 ans, depuis que tu es marié, tu n'as pas encore accouché, tu n'as pas encore d'enfant, tu n'es pas encore tombé enceinte. Ça, ce n'est pas la vérité. Ça, ce n'est que la réalité. La vérité que Dieu a dit qu'aucun enfant de Dieu, aucun, ne restera stérile. Ok, ça c'est la vérité. La réalité, c'est ce que tu vois. Mais la vérité, c'est ce que tu ne vois pas. Or, la Bible dit, si tu crois, tu verras. Amen. Le problème, ce n'est pas de voir, mais le problème, c'est de croire. Nous, enfants de Dieu, nous faisons des choses, nous voulons d'abord voir sans croire. Non, tu ne peux pas voir sans croire. Avant de voir quelque chose, tu dois croire. Alléluia. Parce qu'il a dit, si tu crois, tu verras. Donc, ça veut dire que si tu ne crois pas, tu ne verras pas. Alléluia. Je déclare que ta guérison va arriver aujourd'hui, tu le verras. Je déclare que ta vie va changer, tu le verras. Même si ta vie est emprisonnée, aujourd'hui tu sortiras de ta prison. Amen. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Si tu crois, tu le verras. Amen. Tu le verras. Pierre en prison. La Bible dit qu'il a été mis sous les 4 escouades. Ça veut dire que Pierre était un prisonnier qui était bien sécurisé, bien gardé, bien protégé. Il ne pouvait pas bouger. Ça veut dire qu'il y avait 3 portes pour que Pierre puisse passer pour aller dehors. Mais dans chaque porte, la Bible dit qu'il y avait 4 escouades de soldats qui les protégeaient. Ça veut dire que quand il sort là, avant de sortir, il y a des soldats qui sont là. Donc ça veut dire qu'il ne peut pas sortir parce qu'ils vont l'arrêter. Après cette porte, il y a encore une autre porte. Dans cette porte-là, il y a encore des gardiens. La Bible dit que Pierre dormait, mais là où il dormait, il était aussi surveillé par des gardiens. Il y avait aussi des gardiens qui les surveillaient. Ils voyaient comment il dormait. Pierre a abandonné. Pierre a lâché les prises. Parce qu'il était en prison. Je ne sais pas les problèmes qui est en train de te tourmenter. Je ne sais pas la maladie qui est en train de te tourmenter. Je ne sais pas dans ta famille, quelque chose s'est passé et toi tu as été déçu, tu veux abandonner la foi. Je ne sais pas. Mais moi je sais seulement qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout, alléluia. Il y a un temps de manger, il y a un temps aussi de dormir. Il y a un temps de dormir, il y a un temps aussi de se réveiller. Il y a un temps de se réveiller, il y a un temps aussi de partir et de prier. Il y a un temps pour tout, alléluia. Quelle que soit la durée de la nuit, la Bible dit le soleil apparaîtra. Pierre a dormi parce qu'il attendait qu'on vienne le prendre pour aller l'égorger. C'est tout ce qu'il attendait. Pierre avait perdu l'espoir. Il était désemparé. Pierre n'avait plus confiance. Pierre avait tout abandonné, malgré que c'était le Seigneur qui lui avait enseigné. Pierre savait que Jésus-Christ était ressuscité. Mais il arrive à prison comme un insensé. Pierre a tout laissé tomber. Il a enlevé même les chaussures. Pierre a abandonné. Il a abandonné même la foi. Il ne croyait plus. Il ne savait même pas qu'il était en prison. Alléluia. La Bible dit pendant ce temps, l'église était en train de prier. Amen. Attends, le Seigneur, vous savez, l'église c'est très important. Amen. Arrêtez de dire que moi je reste à la maison. On a dans ma terre l'internet. C'est bien, on a dans ma terre l'internet. Mais est-ce que dans ta Est-ce que tu mets les offrandes à la maison?
Est-ce que tu fais un culte quand tu restes à la maison en train de suivre? Tu fais un culte. Est-ce qu'à la maison, tu mets des dîmes à la maison? On tient à Mabozate, on tient à offrande. C'est ici dans la maison du Seigneur. Les choses se passent ici. Pierre a abandonné, tu ne sais pas, bien aimé, peut-être que ta présence, seulement ta présence ici, ça peut sauver même ta famille qui est à Kinshasa. Ça peut sauver même ton père qui est malade dans un hôpital quelconque. Rien que parce que toi tu es venu ici prier, tu rentres ici assis et non, là où il y a un problème dans ta famille, il y a la guérison qui peut arriver, tu ne sais pas. L'église a commencé à prier, Pierre n'a pas abandonné. Il a laissé tomber. Vous savez, l'assemblée, c'est très important. L'assemblée, c'est très important. C'est rassembler, c'est réunir, c'est une force. C'est une force, c'est celui qui prie à deux, à trois. Il n'est pas comme celui qui prie tout seul. La Bible dit, là où deux réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Là où deux réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. L'église s'est rassemblée, l'église s'est réunie, ils ont commencé à prier pour Pierre. Ils ont commencé à dire, ah Seigneur, Yoloba qui n'a beaucoup fabriqué. Yoloba qui je ne mourrai pas. Je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Visitez Pierre. Là où il est, vous savez, c'était une époque de chaos où les chrétiens étaient persécutés. Tu ne peux pas sortir parce que dehors il y a Hérode. Tu ne peux pas sortir parce que dehors il y a Hérode. Vous savez, les Hérode, ce sont des gens comme des Jézabel. Des gens comme des pharaons. Tu peux faire tout ce que tu veux. Souviens-toi, Moïse, il avait fait tout ce qu'il pouvait chez Pharaon. Les gens de Jézabel auront au sang au lingi. Quand il a sa position, il reste sur sa position. Il a dit, je vais égorger, il veut égorger. Akali Pierre, Pierre en prison. Quand l'église a commencé à prier, bien mais c'est là que les choses ont commencé à bouger. Pierre ne savait pas la son de conscience. Pierre était là en train de dormir. Il n'avait pas de vision, il n'avait pas de révélation. Pierre n'avait rien. Même pour prier, c'est devenu compliqué. Une fois dans nos vies, ça arrive, bien mais tu n'as pas la force de prier. Tu es envahi par une faiblesse, bien mais la faiblesse est spirituelle, même le sommeil. Tu vois que le mal est là où les autres voient bien. Il y a des gens comme ça, bien mais il vient à l'église, mais il n'arrive pas à prier, même s'il est dans sa maison. Il y a un problème qui rentre dans sa maison, il est incapable de prier, même pour ses enfants. Il y en a comme ça, les chrétiens comme ça. L'église s'est levée. Heureusement qu'il y avait l'église pour intercéder. Heureusement qu'il y avait l'église. Alléluia. Toi qui es dans une école d'église que tu es là, bien aimé, tu as la grâce. Tu ne sais pas la grâce que tu as, ne serait-ce que d'avoir une église, tu ne sais pas. Oh, éviter grâce n'est mieux devant l'amour. Je sais ce que j'ai dit. Je ne te dis pas les choses comme ça à la va et qui va. Je sais ce que je suis en train de te dire. Avoir une église comme ça, avoir un pasteur comme ça que tu le vois et que tu peux venir, papa, maman, regarde-moi, j'ai un problème, et que tu exposes ton problème et qu'il prie pour toi. C'est au-dessus de tout. Amen. C'est au-dessus de tout. Tu as la grâce. Amen. Alors ne foule pas la grâce au pied. Alléluia. L'église a commencé à prier. Quand l'église a commencé à prier, la Bible dit que Dieu a envoyé un ange. Alléluia. Donc tu vas comprendre que même quand l'église prie, toi tu as un problème, tu es à la maison, Dieu peut envoyer un ange pour aller te secourir. Alléluia. Ah, non, aucune va te laver. Même quand tu es dans le problème et que tu es malade, mais tellement que tu es à l'église et que l'église est en train de prier, Dieu va envoyer un ange pour aller te secourir dans ta maladie. Alléluia. Pierre a dormi en prison. L'ange est venu, il a parlé. La Bible dit qu'il y a une lumière dans la prison. La prison a commencé à briller. L'ange a tapé Pierre à tes côtés. Oh, Moto, la Mouka. Moto, la Mouka. Pierre s'est réveillé. Il s'est levé. La Bible dit que quand Pierre s'est levé, maman, les chaînes sont tombées. Il avait les chaînes qui étaient ici. Il avait les chaînes à ses pieds. La Bible m'a dit Moto, la Mouka. Quand Pierre s'est levé, les chaînes sont tombées. Alléluia. Je déclare que les chaînes de ta vie tombent. Même si tu es malade, les chaînes de ta vie tombent. Même si ta famille va faire au bas la tête, au combat, tu te marieras. Toi qui avanceras, tu prospéreras. Alléluia. Parce que tu n'es pas le bon, mais que tu as une église, tu as l'attachement. Tu as l'église, tu as l'attachement à Jésus-Christ de Nazareth. Dieu ne t'abandonnera jamais. Jamais il te laissera. Jamais il ne t'abandonnera pas. Même dans les dernières minutes, Dieu enverra un ange pour te secourir. Reste là où tu es. Amen. Tu as bien fait de rester dans cette église là où tu es. Alléluia.
Ah ouais. Tu ne sais pas l'importance de l'église. Moi aussi, avant, je ne savais pas, mais maintenant, j'ai compris c'est quoi hein? L'église. C'est quoi l'importance de l'église? C'est quoi l'importance de donner la dîme? Je vais témoigner, tu comprendras pourquoi j'ai dit ça. C'est quoi l'importance de donner la dîme? C'est quoi l'importance de donner les offrandes? C'est quoi l'importance d'aller à l'église? C'est quoi? Et servir Dieu. Ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin. Pierre s'est levé, là je lui ai dit, suis-moi. Maintenant, hein, suis-moi, alléluia. Ils ont commencé à partir. Pierre a commencé à marcher. Première escouade, mais pendant que Pierre était en train de marcher avec l'ange, bien aimé, Pierre ne comprenait pas ce qui s'est passé. C'était comme s'il était en train de rêver, comme s'il était dans une vision. Mais il se voit seulement en train de marcher. Mais pendant qu'il marchait, les portes s'ouvraient tout seul. Mais quand les portes s'ouvraient, il y avait des gardes qui étaient là. Alléluia. Oui, hein. Madame, tout le monde a salon. Regarde, quand tu vas au champ. Quand tu vas au champ, tu viens devant la porte. Comme ça. Maman te coupe. C'est qu'est-ce qui se passe? La porte s'ouvre. Quand tu viens au champ comme ça, tu viens, tu te présentes devant la porte, tu vois la porte, tu fais quoi? Ouais. Ça s'ouvre. Nous avons abandonné la Bible. C'est ça. Nous avons Salamo. Ton Molamo. Quand Pierre est devenu devant la porte, il est arrivé devant la porte a fait quoi? C'est ouvert. Alléluia. Nous devons la porte, azaté. La porte s'est ouverte, tout seul. Alléluia. Je déclare que les portes de ta suite s'ouvrent. La porte est à la suite. Alléluia. Suis-moi, là je lui ai dit Pierre, suis-moi, alléluia. Suis-moi. Pierre est en train de suivre Pierre, de suivre l'ange. Première porte. Attends la Kuna ils sont en train de ronfler. Les gens qui étaient en train de suivre, Dieu les a frappés. Moi, et mon Pierre, ils ont tenu, diable ne te verra plus jamais. Cette maladie ne te verra plus jamais. La pauvreté ne te verra plus jamais. Aujourd'hui, il y a une porte qui est en train de s'ouvrir dans ta vie. Le Seigneur va visiter quelqu'un aujourd'hui. Il va visiter quelqu'un aujourd'hui. Aujourd'hui, quelqu'un va être visité. Quelqu'un va être visité. Alléluia. Quelqu'un va être visité. Parce qu'il y a l'ange de Dieu qui est là. Parce qu'il y a l'ange de cette église qui est là. Il y a un ange qui contrôle ta vie qui est là. Pierre est en train de sortir. Première porte. La porte s'est ouverte. Il est passé. La porte est restée derrière. Je ne sais pas, peut-être c'est la maladie. C'est la première porte dans ta vie. Je ne sais pas, peut-être ma médecin m'a condamné. Ils t'ont déjà dit que toi tu as cette maladie. Cette maladie-là, ton père est mort avec. Cette maladie-là, ta mère est morte avec. Cette maladie-là, ta grand-mère est morte avec. Cette maladie-là fait des ravages dans ta famille. Cette maladie-là, depuis longtemps, ça persiste dans ta famille. Ça fait peut-être 100 ans, 200 ans que cette maladie est en train de faire des ravages. Même les enfants de 1 an, ils ont cette maladie. Même les enfants de 2 ans, de 3 ans, ils ont cette maladie. Mais je suis venu te dire aujourd'hui, il y a quelqu'un qui était même mort à la croix, pendu au bois. Alléluia. Je suis venu te dire aujourd'hui, cet ange-là, il est venu pour te visiter. Alléluia. Malade, on est retiré à la cimaille aux adversaires. Il y a une porte qui est en train de s'ouvrir. Il y a une porte qui est en train de s'ouvrir. La porte de la guérison. La porte de la guérison est en train de s'ouvrir. La Bible dit qu'Allah lui a dit, lève-toi, Pierre s'est levé. Les chaînes sont tombées. Alléluia. Les liens sont brisés. Alléluia. Parce qu'on a vu le katana. Amen. Et katana, il y a la chaîne. Et katana. Nous que les chaînes se rompent maintenant. Que le lien se brise maintenant. Même si c'est une famille qui est liée par une maladie. Toi, à partir d'aujourd'hui, cette maladie va s'arrêter. Je viens arrêter cette maladie dans ta lignée. Dans ta lignée, j'arrête cette maladie au nom de Jésus. Papa coupe à la diabète et on coupe à la montée. Papa coupe à la tension et on coupe à la montée. Je déclare la guérison dans ta vie au nom de Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Pierre est en train de passer. Deuxième porte, maman. Pape, au célibat. Dans le porte, on dans les gamotés. Donc, on commande à 50 euros, on robot Tanayo. Mais il va là, on robot là. Pierre est arrivé à cette porte-là, je lui ai dit, Pierre, tu vas passer. Personne ne va t'arrêter. Parce que c'est moi qui t'ai visité. Tu vas passer. Alléluia. Pierre arrive devant la porte, bien devant la porte qu'il est bloqué à ne pas se marier. La porte est de célibat. Pierre est passé devant la porte. Il a trouvé le geôlier de célibat qui était là.
Les gens qui étaient là pour pousser, qui soient dans la célibataire. Laissez les gars frapper, j'étais en train de dormir. Alléluia. Quand le gars célibataire vient au bas là pour qui dort dans les noms puissants de Jésus. Qui dort à partir d'aujourd'hui dans les noms de Jésus. Qui dort dans les noms de Jésus. Toi, tu es destiné à être quelqu'un de très important. Alléluia. Tu m'as dit que tu crois à ta destinée. Tu es destiné à être quelqu'un de très important. Les autres ont obligé de canaliser cette aujourd'hui, nous ne sommes pas ce que nous voulons avant. Quand nous étions petits, nos parents, moi je sais, mon père me disait, Gédéon, qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie? Qu'est-ce que tu voulais faire? Je ne suis pas devenu ce que j'ai dit à mon père. Le diable a dévié ma destinée. Tu n'es pas devenu ce que tu voulais. Peut-être tu disais à papa, moi je veux être médecin. Est-ce que vous êtes médecin? Regarde ta vie maintenant, aujourd'hui. Regarde vraiment ce que tu es. Tu vas comprendre qu'il y a quelque chose. Il y a un sang ne va pas. Regarde vraiment ce que tu es. Parce que quand Dieu te visite, il doit avoir un changement. Amen. Quand Pierre a été visité dans la prison, il n'était plus resté prisonnier. Mais regarde ta vie. Est-ce que Dieu t'a visité? Moi aussi, nous tous. Regarde vraiment ta vie. Bien aimé, vous savez, nous sommes à une église. Nous sommes dans l'église, mais nous venons à l'église des fois. Nous sommes dans le système de l'église et nous sommes aussi dans le système du monde. Je suis parti dans une fête comme ça. Il y avait des serviteurs de Dieu qui étaient là, des pasteurs, moi aussi j'étais parmi. On a vu des chrétiens qui étaient là vraiment dévoués, les gens dansaient et tout. Dès que les hommes de Dieu sont partis, ils ont changé. Les chrétiens vont venir à ça. Les chrétiens vont continuer à danser. Ils commencent à danser. Ne sois pas parmi les chrétiens comme ça. Ne sois pas parmi les chrétiens comme ça. Je vais te donner un témoignage, mais vous savez, je bénis le Seigneur. Parce que j'ai vu le Seigneur agir dans ma vie. Tu peux dire dans quel domaine, mais dans beaucoup de domaines dans ma vie, je vois que le Seigneur est en train d'agir. Parce que vous savez, quand j'ai commencé à servir le Seigneur, j'étais dévoué. Et j'ai toujours ce dévouement. J'étais un enfant obéissant et je suis toujours. Surtout par rapport aux hommes de Dieu, par rapport au serviteur. Dans cette obéissance, j'ai appris à prendre mes affaires et à les ramener devant le Seigneur. J'ai appris à bénir aussi les hommes de Dieu. Vous savez, j'étais dans ma maison, moi dans ma maison. Si tu viens, tu vas trouver dans mon garde-robe, il y a peut-être 5, 10 costumes que je ne porte pas. C'est pour les hommes de Dieu. Papa ici, à chaque fois que je le voyais, il venait me prêcher. Il ne rentrait pas les mains vides. Il y avait toujours soit une chemise ou un costume. Et ce n'était pas qu'avec papa. Je ne vous dis pas n'importe quoi. Je ne dis pas papa est là. Maman est là. Ce n'était pas que pour lui. Même aussi avec les autres hommes de Dieu. Même aussi avec les frères de l'église. Même aussi avec les frères de l'église. Dès qu'il y a un serviteur de Dieu, moi je me préparais déjà. Je sais qu'il y a un homme de Dieu qui va arriver. Je dois le bénir. Mais la main qui donne, c'est la main. Hein? Et surtout, c'est lui qui donne au serviteur de Dieu qui prie pour lui. Il va recevoir encore plus. Je ne vous dis pas, je vous dis à conséquence des causes. En donnant, bien aimé, par des sacrifices, j'ai donné tout le temps. Dès qu'il y avait un problème à l'église, j'ai donné. Dès qu'il y avait la paix de foi à l'église, j'ai donné. Quels que soient les montants, moi je m'en fous, j'ai donné. À chaque fois que je venais, je disais, Seigneur, souviens-toi de moi. Vous savez, un jour, j'avais un dossier pour acheter une maison. Moi, je voulais acheter une maison. Je dis, mais Seigneur, comment je vais faire? Je n'ai pas d'argent. Même à port, on a la moto. J'ai été voir des banques qui m'ont dit que tu dois avoir au moins 10% de la poche. J'ai regardé le montage, je dis, mais j'ai n'a pas. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. J'ai continué à faire des dons. J'ai continué à faire des dons. Et j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, si tu as visité les gens, visitez-moi aussi. Moi aussi, j'ai le droit. Il y a qui a à côté comme tout. Il y a qui n'a pas pour la terre à la baninga. J'ai revendiqué ma part. Mais Seigneur, je veux être béni. Tu ne vas pas réclamer ta bénédiction si toi de ton côté tu ne donnes pas. La main qui donne, c'est la main qui reçoit. Bien aimé, il y a une loi, la loi des semences. Bien aimé, depuis la nuit des temps, Ezala.
Ce n'est pas qu'on te dit non, viens donner. Non, c'est comme ça. Depuis la nuit des temps, hein, et ça là. C'est lui qui ne sème pas, ne moissonne pas. C'est lui qui ne donne pas, ne reçoit pas. J'ai donné. Dans les offrances, dans les sacrifices. Je faisais des sacrifices comme ça, des dons volontaires. Je faisais. Je venais ici à l'hôtel. Vous ne savez pas bien aimé. Moi, ce qui a déclenché ma bénédiction, c'était l'hôtel de l'église. L'hôtel de Dieu. J'ai dit, Seigneur, j'ai un dossier maintenant que j'ai monté pour aller à la banque. J'ai besoin de ces dossiers passes. Na côte ça va dossier si maté. Puis de 10 vraies filles dans la banque. La Seigneur, cette fois-ci, j'ai compris. J'ai pris mon dossier avec ma femme. Écoutez-moi bien. On va prier à l'église, on va finir l'église les vendredis. Je sais qu'on va revenir à l'église le dimanche. J'avais la grâce, j'avais aussi la clé. Les mêmes vendredis là, pendant la nuit, moi je suis venu à l'église avec ma femme. La chérie, toqué l'église. C'était vers 23h30, on est venu à l'église. Pendant une heure, il était avec mon dossier. Petit dossier dans l'hôtel, on a prié. 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 C'est pour ça que je te dis, toi qui es une église, profite. Il y a les parents qui sont là, profite. 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 Profite pendant que tu es à une église et qu'ils sont là. La grâce de Dieu est là. J'ai laissé l'enveloppe sur l'hôtel pendant 48 heures. Moi, je suis parti à la maison. Le dimanche, très tôt le matin, avant qu'il y ait quelqu'un qui vienne, moi je suis venu avec ma femme, je suis venu à l'hôtel, j'ai offrande. Mais j'ai fait une bonne offrande. La salle d'offrande, il y a un souli. Je tiré la carte enveloppe, j'ai mis sur l'hôtel, je l'ai retiré de ses mains. Je dit Seigneur, pour sceller mes prières, je l'ai scellé offrande. Bien aimé, je ne vous dis pas les conneries. Les gars est monté. Pour accepter de ce main-là. Et aujourd'hui, je suis propriétaire. Nyanda Korsika construit 6 chambres, une grande maison où j'habite maintenant. Mais la compte maintenant bongo, il faut que alléluia. Mais comment ça se fait que la somme est sans bongo? Tout somme dans la dernière minute sans fiche de paie. Sans fiche de paie. Moi, si la fiche de paie, ils ont dit. Conseiller à bas qui a dit bon, c'est bon, on va s'en passer. La vie, quand le Seigneur approuve quelque chose, il met des gens. Il dispose des gens. Quand le Seigneur approuve, il dispose des gens. Alléluia. Papa nous avait prêché la semaine dernière, Manoach. Vous savez, nous avons compris l'histoire de Manoach quand l'ange de l'Éternel l'a visité. Manoach, il a fait un sacrifice. Alléluia. Mais vous savez, bénir tes parents, c'est bien. Tes parents biologiques, c'est bien. Il faut. Bénir tes frères, il faut. Il faut être comme ça. Bénir les hommes de Dieu, c'est encore meilleur. Moi, je voyais les choses changer. En plus, je voyais ma vie changer. En plus, je bénissais les hommes de Dieu. Dans combien de niveau, on a comme même Koluka. Je disais à mon maman, pasteur, je dis, maman, nana, ma costume, je dois donner. Pourquoi? Parce que je sais que j'avais quelque chose. Même qu'en les donnant, parce que bon, il répond à ma maman, je fous maman. Si tu donnes, bien même à un serviteur de Dieu de tout ton cœur, même en cachette. Moi, ce n'est pas devant tout le monde que j'ai donné les hommes de Dieu. C'était dans les bureaux. En cachette. Personne ne savait. Ne fais pas des choses pour que les gens voient. Moi, tu vis. Non. Ça m'a cambo en cachette. Nous avons besoin de na secret. Yabobo maman. Alléluia. L'ange lui a dit 6 mois. Pierre, il a commencé à marcher. Vous savez, il y a des choses spécifiques. Il y a des choses spécifiques, spéciales. Je suis arrivé presque au bout de mon message. Je vais peut-être bientôt finir là. Pierre, il a passé toutes les escouades. Il est arrivé devant la dernière porte. La Bible dit, la porte s'ouvrit d'elle-même et Pierre est sorti. Il est allé dans la ville parce que c'était la porte qui menait dans la ville. Alléluia. La ville, c'est là où il y a les mariages. La ville, c'est là où il y a les magasins. La ville, c'est là où il y a les restaurants. La ville, c'est là où il y a le travail. La ville, c'est là où il y a les médecins. Non, si tu es dans une prison où tu ne peux pas voir la ville, comment tu peux te soigner? Comment tu peux travailler? Voilà pourquoi
que tu n'arrives pas à te réjouir parce que ta vie est emprisonnée. Alléluia. Aujourd'hui, je suis venu comme un ange devant de toi. Au son de ma voix, si tu me suis, tu verras la porte de la ville. Tu verras la porte de la ville. Tu verras la porte de la ville. Au son de ma voix, bien-aimé, que ta vie commence à bouger. Que ta vie commence à bouger. Alléluia. Bien, quand le Seigneur te visite, quand Dieu l'a visité, il est sorti de prison. Pierre s'est rendu compte que Bachel Nazaraki Nango, il s'est réveillé. Il était comme s'il était en train de dormir. Quand Dieu te visite, tu vas comprendre. Bien, mais tu vas comprendre que Dieu t'a visité parce que quand tu ne te mariais pas, les jours où tu vas te marier, tu vas dire, voilà, le Seigneur m'a visité. C'est lui qui n'arrivait pas à avoir du travail. Il n'arrivait pas, mais le jour où il aura du travail, il va comprendre, il va dire que le Seigneur m'a visité. Celui qui n'arrivait pas à concevoir avant un enfant, il va tomber enceinte. C'est là qu'il va comprendre que le Seigneur l'a visité. Ah, ceux qui vont boumouler, on dit boumouler, on va carrément mon nom. N'a pas dit boumouler, on va les gens de Jésus. N'a pas dit dans les gens de Jésus. La Bible dit qu'on va trouver la bonne série dans la maison du Seigneur. C'est comme la stérilité, mais elle dit qu'elle a niveau la finance. La finance, un faux mois. On va projet, même la commandante. Bon, qui sait qu'il faut faire. Tu veux acheter une maison, viens me faire un sacrifice. Donne à Dieu, viens dans la maison du Seigneur, tu verras le Seigneur va opérer. La Bible dit, c'est lui, première obéissance, qui est le sacrifice. Le problème d'abord, c'est d'obéir. Quand le Seigneur te visite, je vais finir mon message. Quand le Seigneur te visite, il y a des effets spécifiques, spéciaux, qui démontrent que Dieu t'a visité. Si on t'a visité, on y va m'a visité. À moins que tu n'as pas le discernement. Parce que le problème, c'est d'avoir le discernement. Parce que quand on parle de la visitation, il y a un esprit aussi que tu dois avoir. L'esprit du discernement. Batoussou a visité, mais ils n'ont pas discerné que c'est Dieu qui l'avait visité. Il n'a pas saisi le temps. Il a loupé sa bénédiction. Quand il loupe la bénédiction, ça devient compliqué. Il faut savoir saisir les opportunités. Les opportunités, on les saisit. Quand il y a une opportunité qui se présente dans ta vie, saisis-le. Si tu sais que ça, c'est le Seigneur qui a envoyé cette opportunité, tu dois la saisir. Il faut éviter de prendre les mauvaises décisions dans sa vie. Celui qui prend toujours les mauvaises décisions, c'est celui qui ne réussit pas dans sa vie. Il y a quelque chose qui s'est présenté au devant de toi aujourd'hui. Toi, tu prends la mauvaise décision. Mais cette chose-là passera. Tu ne l'auras pas. Tu vivras toujours des complications. Savoir prendre des bonnes décisions. Et savoir saisir l'opportunité quand ça se présente. Il y a des effets spéciaux, spécifiques, qui démontrent que Dieu t'a visité. Shadrach, Meshach, Abednego. Ils ont pris 3 personnes, ils ont jeté dans la fournaise de feu. Alléluia. 3 personnes dans la fournaise de feu. La Bible dit, tout à coup, il y a une 4e personne qui est rentrée dans la fournaise de feu. La Bible dit que son visage ressemblait à un des fils de Dieu. Alléluia. Ah. Son visage ressemblait à un des fils de Dieu. Alléluia. Dieu s'est présenté quand il y avait le feu. Dans le feu, il y avait 3 personnes. Le feu devait les consumer. Mais quand Dieu s'est présenté, Dieu n'est pas venu pour éteindre le feu. Alléluia. La Bible dit que Dieu est le maître des temps, il est le maître des circonstances. Dieu n'enlève pas les circonstances, mais il échange les circonstances. Shadrach et Meshach Abednego dans le feu. Dieu n'est pas un pompier. Si tu es un pompier, tu es un pompier. C'est mon côté de la gâte moto. Je suis un pompier côté de la gâte moto. Est-ce que tu as déjà dit un pompier que non là, qui a le feu, et que le pompier vient comme ça, et qu'il rentre dans le feu? Au sommet, on a Papa, tu as comment là déjà? Au sommet, on a pompier, papa, tu as continué à la moto. Jamais. Il ne rentrera pas dans le feu parce qu'il sera de loin à Oluka colonne sèche. À Oluka Pessima, ils allaient pour pomper maïs dans le sucre. Mais il y a les pompiers des pompiers. Alléluia. Les pompiers des pompiers. Moi,
La Bible dit qu'il est le maître des temps, il est le maître des circonstances. Montre-nous sur la félicité là, tout celui qui a aimé le temps pour ta vie. Que ce feu-là se calme maintenant. Que ce feu-là se calme maintenant. Que ce feu-là se calme. Lève-toi, tellement. Commence à éteindre ce feu-là. Comment moi, ton nom sur ma qualité dans la vie. Le Jésus a allumé ce feu. Commence à éteindre ce feu. Que Dieu bénisse sa parole.
faiseur de miracles. Jésus. 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 Si tu as visité Pierre, visite quelqu'un ce matin. Ouvre ton cœur, il y a une visitation. Ouvre ton cœur, Dieu va te visiter. Ouvre ton cœur, une porte de bénédiction, une porte de la grandeur, une porte de maladie est en train de s'ouvrir devant toi. Ouvre ton cœur. Alléluia. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur, la guérison est là. Ouvre ton cœur, la grandeur est là. Ouvre ton cœur, Dieu te touche. Kembonayo, 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 Zandena Aya. Kembonayo, 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 Zandena Aya. Kembonayo, 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 Zandena Lora. Kembonayo, Kembonayo.
Seigneur, merci pour le choix de ce culte. Merci pour ton Fils, notre Fils, ton serviteur, l'évangéliste Gédéon, que tu as puissamment utilisé pour nous révéler que nous sommes. Nous bénissons sa vie et nous prions que cette parole produise le fruit digne de bénédiction. Car tu es le quatrième homme, celui qui a le visage du Fils de Dieu, celui qui était dans les temps de feu en train d'éteindre le feu de Shadrach, Meshach et Abednego. C'est toi à qui nous donnons encore une grande clameur et les cris de joie, parce que tu es celui qui ouvre les portes que personne ne peut fermer. Et quand tu bénis, personne ne peut maudire. Et quand tu libères, tu es condamné. Toute la gloire te revient. Guéris maintenant le cœur qui est entré affligé et attristé. Guéris tout celui qui est entré malade. Merci pour la guérison. C'est vraiment dans le nom de Jésus que nous sommes très reconnaissants. Et nous bénissons ton peuple, Seigneur, avec action de grâce, et l'Église dit Amen. Acclamons le roi de gloire.